Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de Viva et bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens. En parlant de l'Assomption, elle a été célébrée aujourd'hui 15 août pour les fidèles catholiques. La foi catholique ne loue pas la Vierge Marie, mais la respecte comme étant la mère de Jésus. Le 15 août est un jour sacré marqué par l'Eucharistie pour toutes les églises catholiques, dont celle de Madagascar. C'est Charandianas et Rad Ramanasatouf. La Sainte Vierge est la mère de chacun de nous, étant la mère de Dieu selon la croyance catholique romaine. Le pape Pie XII a consacré le jour du 15 août pour célébrer l'ascension de la Sainte Vierge au ciel, une date décidée le 1er novembre 1950. Selon le dogme, le pape Pie XII a déclaré que la Sainte Vierge n'a aucun péché. Conformément aux droits canoniques, le pape ne se trompe jamais dans son enseignement. La Sainte Vierge n'est pas à louer, mais doit être respectée du fait qu'elle est la mère de Dieu, apparue 630 fois dans le monde, dont celle à Lourdes de 1858, celle à Fatima 1917 et celle à Salette en 1846. Le père d'Allemand a nommé la Sainte Vierge en 1644 protecteur particulier de Madagascar, ce religieux qui est le premier prêtre à arriver à Madagascar. La réhabilitation des routes nationales numéro 7 et 34 vers Antsirabe a commencé afin que les participants à la 10e édition des Journées mondiales de la jeunesse JMJ Mada puissent circuler facilement. Les travaux sont prévus être achevés avant le 26 août prochain. Plus de 20 km sont à réhabiliter par le ministère des Travaux publics. De même, certaines rues de la ville d'Antsirabe seront également réhabilitées avec la collaboration de la région et de la commune. Les responsables locaux ont effectué une descente samedi dernier pour voir de visu l'avancement des chantiers. Reportage signé Jameson Naranjanarmanan, Viva Antsirabe. Les routes nationales numéro 7 et 34 seront réhabilitées pour faciliter l'accès des participants au JMJ Mada qui rejoignent la ville d'eau. L'exécution des travaux est prise en charge par la Direction régionale des travaux publics de Vaknakarach. Les représentants de l'État dans la région Vaknakarach ont effectué une descente sur les lieux samedi dernier. Les travaux sont divisés en 3 parties. Selon la dégradation et l'état général des routes, d'après le directeur régional des travaux publics de Vaknakarach, Rasafianjanarif Henri Jacob. Les matériels utilisés pour cette réhabilitation sont performants pour que les travaux soient à la fois aux normes et achevés à temps avant le 26 août prochain. Mais les travaux ne sont pas seulement entrepris pendant les JMJ, mais seront poursuivis pour entretenir les routes qui sont en mauvais état, d'après le gouverneur de la région Vaknakarach. Plus de 20 km de routes sont réhabilitées. Les rues en pleine ville d'Antsirabe seront également entretenues, et cela grâce à la collaboration du gouvernorat et de la commune urbaine d'Antsirabe. Toujours dans ce domaine, l'État malagasy va procéder à la réhabilitation de la route reliant Soavinandjina-Itas avec la commune d'Ambemorang. Cette commune qui est considérablement en retard en termes de développement. Un nouvel hôtel de ville a été également mis en place grâce à l'entraide de la population locale. Anduniana Martina, Anzar Ratonashvili. La commune d'Ambemorang est située à 50 km de Soavinandjina-Itas, une commune enclavée car la route qui y emmène est en très mauvais état, ce qui entraîne un retard en développement. Les travaux de réhabilitation de cette route commenceront dès cette année même, selon le gouverneur de la région Itas. Un tout nouvel hôtel de ville va aussi être construit. Si auparavant, l'hôtel de ville ne disposait que de 2 salles, le nouveau aura 9 bureaux et disposera de tous les services indispensables au niveau de la commune. La région a également offert quelques matériaux à la commune d'Ambemorang, dont du ciment et des fers de construction. Dans un tout autre sujet, le personnel de la société Kraomita Malagas estime que vendre les ferrailles à Briéville qui ne servent plus est une solution pour leur survie en cette période où la société est en suspension d'activité. La semaine dernière, ils ont effectué une collecte de ces vieilles ferrailles et cela jusqu'au vendredi dernier. Mais cette manifestation n'a pas abouti du fait que les forces de l'ordre et les autorités locales ont fait blocage.
Le rassemblement du personnel de la société d'État Chromit à Malagas à Bréville la semaine dernière a été empêché par les forces de l'ordre. Le personnel de cette société prévoyait de ramasser les restes de ferraille non utilisés pour les vendre afin que l'argent récolté puisse être distribué à la famille des membres du personnel. Ces derniers déplorent également les blocages alors qu'il existe 1001 solutions pour qu'ils puissent survivre à cette période de crise. Dans la page sportive, l'Égypte, nouveau champion d'Afrique, l'a remporté sur le score de 81 à 54 à l'issue de la finale de l'Afrobasket U18 masculin hier au Palais des Sports et de la Culture Mahamassin. La sélection malagasse est restée sur sa grande victoire contre le Mali et donc sur la qualification à la Coupe du Monde du basketball U19, d'où cette défaite selon l'entraîneur. La fatigue et la différence physique s'est également fait sentir face à l'Égypte. Le jeu qu'a montré les Onkoué face aux Égyptiens n'était pas le même que lors du match contre le Mali. Les attaques manquaient de finition pour nos jeunes garçons. Les tirs 3 points étaient également rares, alors que cela nous a plutôt réussi durant cette compétition. Mathias Madi, le numéro 4, toujours dynamique, fatigué, a admis qu'il n'était pas totalement présent durant le match. Toutefois, l'équipe a tenu à remercier les supporters. On pensait que ça allait être plus facile que le Mali, parce qu'ils sont moins physiques mais plus techniques et plus intelligents. Après, pour ma part, j'ai pas été trop dans le match. J'ai raté beaucoup de tirs à 3 points. Et j'ai pas su aider mes coéquipiers quand il fallait les aider. Mais franchement, on est issus de cette victoire, mais notre objectif c'était d'aller en finale pour accéder à la Coupe du Monde. Et on a atteint cet objectif. On a eu beaucoup d'excitation, on se précipitait trop et on n'était pas assez intelligent. Et surtout sur les systèmes, on n'a pas bien exécuté les systèmes. Leur défense, elle est très forte. Ils défendent très bien, surtout sur les postes arrière. Et la raquette aussi, ils ferment bien et ils prennent beaucoup de rebonds aussi. C'était un peu difficile pour nous aujourd'hui concernant les rebonds. Et la pression du public aussi, ça nous a impacté sur cette défaite. Merci beaucoup. Grâce à vous, on a réussi à atteindre notre objectif, la finale, même si on n'a pas gagné. Et franchement, vous avez mis le feu à la salle et j'aime bien. Félicite. La victoire était claire pour les Égyptiens. Pour cette finale, ils remportent donc l'or. Toutefois, la performance des Onkoué était également remarquable, même s'ils n'ont pas été que médaillés d'argent. Les Maliens que nous avons battus lors de la demi-finale sont à la 3e position. Madagascar est donc classé 2e suite à la performance des Onkoué lors de cet afro-basket masculin. De plus, notre numéro 4 a également brillé et a même obtenu de trophées. Toujours un reportage de Anzar Tatanashvili. L'équipe malagasse de basketball U18 a obtenu un très bon résultat lors de cet afro-basket. Nous sommes donc placés 2e derrière l'Égypte. Si les Onkoué n'ont obtenu que la médaille de fair play auparavant, ils ont pu marquer l'histoire pour cette fois, battant des grandes équipes africaines comme le Mali. Les Onkoué sont également qualifiés pour la Coupe du Monde 2023 U19. Côté individuel, Mathias Madi fait partie de l'équipe type de cette compétition, ce qui est normal puisqu'il a été meilleur joueur du tournoi, mais également meilleur marqueur avec 125 points. Le meilleur joueur du tournoi, le MVP de ce tournoi, c'est le MVP de tout le tournoi. Et c'est le numéro 4, Mathias. Les Onkoué de Madagascar U18 ont pu ravir les Malagasy durant cette compétition et méritent d'être remerciés selon le ministre de la Jeunesse et du Sport, Tinouka Roberto. L'État malagasy, présidé par le président de la République, leur a donc remis une récompense à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Les compétitions telles que l'Afro-Basket montrent l'engouement des supporters vis-à-vis de nos sportifs, mais les infrastructures ne suffisent plus aux supporters malagasy, d'où l'objectif du président de la République de mettre en place un grand gymnase de plus grande capacité que le Palais des Sports et de la Culture Mahamasine. Immédiatement après la finale d'hier, le ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé que l'État malagasy se rend bien compte de l'enthousiasme des supporters au stade hier. Ce dernier s'excuse également et affirme trouver des solutions adéquates. Le Premier ministre Tsai Christian a réceptionné aujourd'hui au palais de Mazoariv les 15 000 bicyclettes, promesse de l'ambassadeur de l'Inde Abhay Kumar aux enseignants et élèves malagasy. Le ministre de l'Éducation nationale a aussi assisté à la réception, ce dont contribue au renforcement de la relation entre Madagascar et l'Inde et correspond également aux 75e année d'indépendance de l'Inde. Le Premier ministre a remercié l'Inde au nom du président de la République et de tous les Malagasy. Cette aide est la contribution de l'Inde à l'amélioration de l'éducation à Madagascar, laquelle est la clé du développement. Dans les actualités internationales, l'Inde célèbre les 75 ans de son indépendance aujourd'hui. Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, c'est la plus grande démocratie au monde. Pourtant, les opposants du Premier ministre Narendra Modi dénoncent la dérive dictatoriale du pouvoir. Le 5 août, les chefs de file du Congrès, le principal parti d'opposition, ont été interdits de manifester contre l'inflation et le chômage. Reportage de France 24. C'est jour de fête dans ce collège de New Delhi. Ce chef du gouvernement local est venu remettre à chacun des élèves le drapeau national et des consignes. À 17h, tu agiteras ton drapeau. En tout, 2 millions de drapeaux vont être distribués aux élèves de la capitale. Une opération avec un message clair, honorer la démocratie. C'est à cet âge qu'ils doivent réaliser que la démocratie est importante et que c'est grâce à ça qu'ils sont libres. Rappeler l'importance de la démocratie devient urgent pour ce parti rival du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Comme les autres partis de l'opposition, il dénonce une dérive vers une dictature. En cause, des perquisitions qui se multiplient, des députés suspendus au Parlement et surtout des arrestations musclées. Cette vidéo amateur du 5 août dernier montre les chefs de file de l'opposition, délogés par la police. Ils manifestaient contre l'inflation. Pour ce membre du même parti, ces actes de violence sont un danger pour la démocratie. Regardez la vidéo. Le président du Parti des jeunes du Congrès, là, l'un des policiers le tire par les cheveux. Il essaye de le faire sortir de sa voiture. Je ne veux pas utiliser le mot dictature, je laisserai chacun décider quel est le mot juste, si c'est cela la nouvelle conduite. Les opposants au pouvoir accusent le gouvernement de transformer le système démocratique en place. Pour ce politologue, c'est plus compliqué. Il faut accepter qu'un tel régime politique évolue. Certaines personnes sont tentées de voir que la montée du BJP et de Modi a essentiellement provoqué un déficit démocratique. Je pense que ce serait une conclusion trop facile de ce qu'il se passe en ce moment. La démocratie est toujours en cours de développement et donc il y aura des moments où il y aura des hauts et des bas. Une partie de la classe politique indienne craint que le vent nationaliste qui souffle sur le pays depuis quelques années n'emporte avec lui la plus grande démocratie du monde. En France, le feu est dorénavant fixé. Le sous-préfet d'Arcachon a annoncé hier que le feu Landiras 2 qui ravageait le sud du département depuis 5 jours était sous contrôle. Au total, 7400 hectares de forêt sont partis en fumée. France 24 toujours. C'est une nouvelle que Thierry Goré attendait avec impatience. Dès que j'ai appris l'annonce, je suis parti voir ne serait-ce que les forêts, voir jusqu'où ça a brûlé et jusqu'où quel état est la maison, quoi. L'incendie est fixé, alors cet habitant d'Ostens, évacué il y a 5 jours, peut rentrer chez lui en sécurité. Ah, bien sûr que c'est le bonheur de rentrer, la maison est encore sur pied, quoi. Ça n'a pas brûlé, donc on a beaucoup de chance, quoi. Beaucoup de chance. Coucou, ça y est, je suis rentré.
À peine arrivé, c'est avec ses voisins qu'il partage son émotion. Oui. Premier réflexe voir les voisins, parce que voir s'ils sont partis, s'ils sont restés, s'ils ont été bénévoles, tout ça, quoi. Voir s'ils vont bien. Voilà, voir s'ils vont bien. Le soulagement de retrouver son chez-soi intact et ses animaux en bonne santé. Cet habitant de Belin-Bélier avait dû laisser ses 2 chats dans la précipitation. Ben voilà, ils n'avaient plus rien à manger, donc je me doutais bien que c'était le cas. Et donc voilà, donc là, bon, ben, on va essayer de les laisser sortir un petit peu, de les faire manger, et puis retrouver chez nous enfin, parce que on en a par-dessus la tête. Une situation qui lasse également les habitants d'Ostens. Ils avaient déjà été évacués plus d'1 semaine au mois de juillet. Est-ce que vous avez reçu des appels là? Pour le maire de la commune, ce retour est un soulagement. On a vécu deux fois les évacuations, donc les gens sont rodés, nous aussi d'ailleurs. Ça se passe beaucoup plus facilement maintenant que dès les premiers feux. On a un peu d'espoir maintenant qu'on rentre dans les normes, on va dire, d'un fonctionnement normal. Au total, ils sont plus de 8000 évacués à pouvoir rentrer chez eux ce soir. Ce lundi 15 août est férié également en Afghanistan. Les talibans célèbrent le premier anniversaire de leur retour au pouvoir à la suite du retrait américain. Une année marquée par une forte régression des droits des femmes et une profonde crise humanitaire. France 24. On a encore tous ces images dans les yeux, ces images des avions américains pris d'assaut par ceux qui, crédules probablement, s'étaient laissés séduire par le projet bancal de l'Amérique en Afghanistan. Un projet démocratique, pour faire simple, mais qui n'a jamais vraiment tenu compte de l'identité afghane, ou je dirais plutôt des identités afghanes. Elles sont nombreuses, elles sont plusieurs. Une erreur devenue assez classique dans le fond, qui a consisté à poursuivre une utopie sans intégrer le fait que l'Afghanistan était une mosaïque culturelle, ethnique et même religieuse. Le projet occidental en Afghanistan, puisqu'il faut rappeler qu'il ne s'agissait pas que d'un projet américain, a oublié que l'Afghanistan, avant d'être une nation, était dirigé par des chefs de guerre au passé chargé et dont les intérêts particuliers passaient bien avant une vision très occidentale de l'intérêt général. Et puis il y a eu le temps, tout simplement. Cette valeur qui n'a pas la même signification selon qu'on est pachtoun ou américain. Face au mouvement taliban qui, quoi qu'on en dise, a patiemment poursuivi le même objectif durant les 2 décennies de présence étrangère en Afghanistan. 4 présidents américains se sont succédés à la Maison-Blanche. 4 visions parfois très divergentes du rôle que devait tenir l'Amérique dans ce pays. Et donc, une espèce de constance obscurantiste d'un côté et de l'autre, une succession d'administrations qui, entre la chasse à Ben Laden et le concept de nation building, s'est clairement perdu en route. 10 ans se sont écoulés entre l'opération d'Abbottabad au Pakistan et le départ du dernier soldat américain qu'on évoquait à l'instant. Et avant cela, déjà une décennie s'était écoulée. C'est ce qui fait de cette guerre américaine en Afghanistan quelque chose de tout à fait irrationnel, un dialogue de sourds entre des militaires américains qui proposaient des solutions militaires et des diplomates à qui George Bush déjà, puis Barack Obama, puis Donald Trump et enfin Biden ont tous demandé une forme de recette magique pour opérer une sortie de crise, une sortie de guerre sans encombre. Ce fut un échec. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en compagnie de FIFA.